Hello tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler de cinéma. Je suis récemment allée au cinéma pour revoir Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, un film réalisé par Alain Chabat et sorti en 2002. Cette comédie culte du cinéma a été remasterisée pour l'occasion en version 4K, ce qui est quand même assez rare pour un film du début des années 2000. 2002, ça veut dire que c'était il y a plus de 20 ans. C'est quand même assez exceptionnel pour un film de ce genre. Au départ, il n'existait qu'une version pour la télévision et le streaming, ce qui est quand même assez logique quand on y pense, vu qu'aujourd'hui on est dans une époque où le streaming et la télévision sont beaucoup plus consommés que le cinéma, ce qui est quand même assez dommage quand on y pense. Le film raconte les aventures d'Astérix et Obélix qui vont en Égypte rencontrer Cléopâtre et régler le problème de numéro 10 qui est venu les voir en panique. Mais il faut savoir que le film a été tourné dans les décors naturels de la ville de Ouarzazate, donc au Maroc. Je sais pas trop comment ils ont fait pour les sphinx et les pyramides, mais en tout cas, c'est quand même, enfin, c'est assez proche le Maroc, l'Égypte, c'est le même continent, mais je trouve que c'est assez réaliste. Voilà, c'est vraiment, ce film est fou. On rit du début jusqu'à la fin et on ne se lasse pas des personnages, surtout numéro 10 joué par Jamel Debbouze, et ils sont tous attachants, que ce soit Astérix, Obélix, Panoramix, Idéfix, Cléopâtre, vraiment, les personnages sont tous attachants. Bon, César, c'est un peu un connard, mais voilà, mais vraiment, ça passe. Son comportement, ça passe. J'ai trouvé ce film beaucoup, enfin, pour moi, c'est toujours le meilleur des Astérix. Ça n'équivaut pas, bien sûr, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, parce que celui-ci, chaque personnage est à sa place, chaque réplique est à sa place, et aucune réplique ne tombe comme un cheveu sur la soupe, alors que celui de Canet, bah, il y a beaucoup trop de personnages, il y a des répliques qui sont certes actuelles par rapport à notre société, comme le fait de manger vegan, le fait d'être plus écolo. C'est des sujets dont on parle beaucoup plus aujourd'hui et dont on ne parlait pas forcément au début des années 2000. Et bien sûr, dans l'Empire du Milieu, il y a trop de personnages qui n'ont pas forcément leur place dans l'histoire. Je pense par exemple à Angèle, Big Flo et Oli, Orelsan. C'est des personnages qui font partie du film, ils font partie du décor, mais ils n'ont pas vraiment de rôle important, donc on comprend pas vraiment leur place. Alors que dans celui de Chabat, il y a vraiment, enfin, tout roule en fait. Tout est structuré, tout est logique, chaque personnage est à sa place, chacun a ses répliques. Chaque réplique est parfaite et vraiment on rit du début jusqu'à la fin, et même si on a changé d'époque entre le film de Chabat et le film de Canet, et bah les répliques sont toujours autant cultes que ça l'était à l'époque, et elles sont sans doute beaucoup plus cultes que les répliques de certains personnages dans l'Empire du Milieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis allée voir le film au cinéma, il y avait la queue pour entrer dans la salle, et ça m'a fait vraiment plaisir. Il y avait toutes sortes de personnes, des jeunes, des moins jeunes, toutes générations confondues, et vraiment, ça fait plaisir. À l'heure du streaming et des plateformes, il y a quand même des gens qui vont encore au cinéma, et ça, vraiment, c'est assez chouette. Savez-vous que pour être restauré en version 4K, le film a bénéficié de 2 ans en post-production, donc 2 ans, c'est quand même assez long. Et il y a eu un travail de restauration qui mêle technique artisanale avec des pellicules et intelligence artificielle pour améliorer certains trucages d'époque. Donc, pour une fois qu'on entend quelque chose de positif sur l'intelligence artificielle, je le souligne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce serait bien de faire ça pour d'autres films cultes des années 90, les années 80, et j'en passe. En tout cas, c'est un super film que je vous recommande vivement de revoir
en DVD ou en cassette. Je crois que les années 2000, c'est les années des cassettes. Vraiment, c'est un film qui ne vieillit pas, qui traverse les générations et qui traverse aussi, bah, l'âge, puisqu'on peut le voir à tout âge, c'est toujours aussi drôle. Peu importe l'âge qu'on soit enfant, préadolescent, adolescent, adulte, on peut le voir à tout âge. Et ça, c'est vraiment cool. En attendant, moi, je vous invite à aller revoir ce film et surtout, prenez soin de vous et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!